la doctrine de Dieu, et ce soir on aborde les attributs de Dieu. On a vu la nature de Dieu la dernière fois, on a vu notamment des doctrines erronées dans ce domaine, et maintenant nous allons voir les attributs de Dieu. Alors ici, nous entrons dans un domaine tout à fait particulier qui dépasse. Donc nous entrons dans un domaine tout à fait particulier qui va au-delà de ce que l'on pourrait appeler la théologie naturelle. C'est-à-dire ce que l'on peut connaître de Dieu tout simplement par la révélation qu'on trouve à la fois dans la nature et dans la conscience, ainsi que le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Maintenant, quand on parle des attributs de Dieu, il faut préciser que ce sont là des réalités que l'on ne peut pas connaître naturellement, mais qu'on ne peut connaître que dans le cadre de la révélation, donc au travers uniquement de la vie. Alors, les attributs de Dieu, on distingue deux types d'attributs. Ce que l'on pourrait appeler tout d'abord les attributs internes, c'est-à-dire ce que Dieu est en lui-même, en dehors de la création. C'est-à-dire des attributs qui ne s'expriment pas dans le cadre de sa création, mais qui lui sont propres. Alors, on distingue un certain nombre de ces attributs. Le premier, c'est l'affirmation que nous trouvons dans la Bible à maintes reprises, par exemple dans Jean 4, verset 24, Luc 24, verset 39, Dieu est esprit. Vous savez, c'est ce que Jésus affirme à la Samaritaine, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette affirmation, Dieu est esprit? Eh bien, la première chose, c'est que Dieu est incorporel. Et ce faisant, la réalité de Dieu n'est pas visible pour l'homme. Alors, cette affirmation peut sembler contradictoire avec celle que l'on trouve dans la Genèse, où il nous est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, comment comprendre que l'homme, qui lui, au contraire, est un être incarné, comment comprendre que dans cette incarnation-là, l'homme puisse être l'image de Dieu? Alors, il y a deux explications à cela. La première, c'est que l'homme est l'image de Dieu parce que l'homme, tout en étant incarné, tout en étant un corps, est également un esprit, et dans l'homme, ce qui est l'image de Dieu, ce n'est pas son corps, mais ce qui est l'image de Dieu, c'est son esprit. Donc, il y a une ressemblance spirituelle, et donc aussi morale, et nous pourrions dire aussi intellectuelle, entre l'homme et Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'homme peut entrer en contact et en communication avec Dieu. Et ceci à l'inverse des animaux. Car finalement, ne peuvent communiquer que des êtres qui sont semblables. Si l'homme n'était pas créé à l'image de Dieu quant à son esprit, l'homme ne pourrait pas entrer en contact avec Dieu. Mais dans la mesure où il est justement créé à l'image de Dieu, de tous les êtres de la création, il a ce privilège de pouvoir entrer en contact avec Dieu. Autre explication de l'image de Dieu dans l'homme, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, dira l'apôtre Paul, le premier-né de toute la création. Et ce faisant, eh bien, l'homme
a été créé aussi à l'image de Jésus-Christ. Alors, quand nous disons que l'homme est l'image de Dieu, il nous faut aussi résoudre cet apparent problème qu'on trouve très souvent dans la Bible, qu'on appelle les anthropomorphismes lorsqu'il est question de Dieu. C'est-à-dire que souvent, on attribue à Dieu, la Bible attribue à Dieu, des traits qui sont proprement corporels. Par exemple, le doigt de Dieu, les yeux de Dieu qui parcourent la terre, le bras de Dieu, la main de Dieu, etc., etc. La bouche de Dieu. Alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'à l'image de l'homme, Dieu a une bouche, des yeux, des oreilles, des mains, des pieds, etc. Non. Mais ces anthropomorphismes sont là pour montrer que Dieu a des possibilités qui sont celles aussi des hommes. La bouche de Dieu signifie que Dieu a la possibilité de parler. L'oreille de Dieu signifie que Dieu a la possibilité d'entendre. La main de Dieu signifie que Dieu a la possibilité d'agir, etc., etc. L'hébreu étant une langue très concrète, l'organe est non seulement un mot, le mot qui signifie l'organe signifie non seulement cet organe au sens strict du terme, mais également la fonction qui est attachée à cet organe. Et les anthropomorphismes dans la Bible ne signifient pas que Dieu a des membres, des organes semblables à ceux des hommes, mais qu'il a des fonctions qui sont attachées à ces organes dans la personne de l'homme. D'autre part, il est clair que Dieu, tout en étant un esprit, a la possibilité de se matérialiser pour se rendre visible à l'homme. Et ceci est le cas notamment lorsqu'il est question dans l'Ancien Testament de l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, par exemple, vous trouvez cela en Genèse 18, lorsque cet ange se présente à Abraham avec deux autres anges. Voilà. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui se rend visible à l'homme. On a parfois prétendu, à tort à mon sens, que l'ange de l'Éternel était une manifestation de Jésus. Je ne crois pas. C'est une manière dont Dieu se révèle à l'homme d'une manière sensible, d'une manière visible. Dans ce cas-là, Dieu peut avoir une forme humaine. Mais la Bible prend soin de dire que ce n'est que l'ange du Seigneur, et non pas le Seigneur lui-même. C'est-à-dire que toute la réalité de Dieu n'est pas présente dans cette matérialisation de lui-même qui est ainsi révélée à l'homme. Ce n'est en quelque sorte qu'une représentation, qu'une image de lui-même qu'il donne ici à l'homme, une image donc limitée et partielle. Donc, Dieu est un esprit. Mais le fait que Dieu ne soit pas corporel, un être corporel, pour autant qu'il n'est pas une personne. Et Dieu est une personne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est une personne? Eh bien, ça veut dire qu'il pense, qu'il ressent, qu'il parle, qu'il a la possibilité de communiquer. Donc, il a tous les attributs de la personne humaine qui s'expriment, encore une fois, au travers du corps de la personne. Seulement, l'esprit de l'homme incarné est limité par son corps. Le corps est une limitation. Et c'est pourquoi Dieu n'est pas un être corporel. Parce que justement, par essence, par définition, Dieu est illimité. Donc dire que Dieu est une personne, mais en même temps que Dieu est esprit, c'est dire que Dieu n'est pas lié aux conditions d'existence naturelle, qui sont celles de l'homme. Ce qui fait
que même lorsqu'il y a manifestation de l'ange de l'Éternel, ainsi que nous le disions tout à l'heure, personne n'a jamais vu Dieu dans son être profond. Personne n'a jamais vu Dieu tel qu'il est, si ce n'est le Fils. Ainsi que Jésus le dit lui-même. Donc quand Dieu se révèle corporellement, il le fait d'une manière telle que l'homme puisse le saisir. Et c'est tout. Mais celui qui a vu l'ange de l'Éternel ne peut pas prétendre qu'il est réellement vu Dieu. La Bible nous dit qu'il viendra un jour où nous le verrons tel qu'il est. Mais cela n'est pas possible dans les limites du corps. Et c'est pourquoi il n'est pas possible, nous dit la Bible, de voir Dieu dans sa réalité profonde et rester en vie physique. C'est au-delà de la mort, ou disons dans le monde de l'au-delà, ceux qui seront transformés sans voir la mort, au moment du retour de Jésus, qu'il sera possible de voir Dieu tel qu'il est. Et c'est pourquoi, en particulier dans la théologie juive, la Kabbale par exemple, Dieu était défini comme l'En-Sof, c'est-à-dire le Dieu infini, celui qui n'a pas de fin, mais ça signifie aussi dans l'esprit des kabbalistes le Dieu caché. Dieu est celui qui ne peut pas être connu réellement, qui ne peut pas être sondé, qui ne peut pas être appréhendé dans la réalité profonde de son être. Et pour pouvoir être connu, Dieu se révèle. Dieu s'exprime, et chaque fois que Dieu se révèle, il se limite. Il y a une limitation qu'il met volontairement à son être dans la manière dont il se révèle. Alors, dire que Dieu est esprit, c'est affirmer également ce qu'en est la conséquence, et ce sera le deuxième attribut de Dieu, sur lequel nous alertons ce soir, attribut interne, ainsi que nous l'avons dit, Dieu est infini. Et c'est dans cela qu'il est Dieu. Si Dieu était fini, il ne serait pas Dieu. Affirmer que Dieu est infini, c'est dire qu'il n'est pas limité par l'espace et qu'il n'est pas non plus limité par le temps, mais ça, c'est un autre attribut, c'est son éternité. Parler de l'infinité de Dieu, c'est parler de sa non-limitation dans l'espace et par l'espace. Ça veut dire que Dieu, ainsi que l'affirme le prophète Ésaïe, est celui qui remplit le ciel et la terre, aucun endroit de l'espace, aucun endroit du cosmos, aucun endroit de l'univers, dans son immensité et dans son infinitude, n'échappe au contact de Dieu. Le psaume 39 l'exprime: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité des cieux, là aussi, ta main me saisit et ta droite, donc, en contact avec moi. Aucun point de l'espace n'échappe donc à l'influence de Dieu. Ceci dit, encore une fois, il y aurait un danger si nous ne nuancions pas un petit peu cette question, celui de tomber dans le panthéisme. Si Dieu est celui qui remplit ainsi la terre et le ciel, alors, eh bien, l'univers tout entier est Dieu. Mais la Bible ne nous dit rien de semblable. Dieu est celui qui remplit la terre et le ciel, mais pourtant, Dieu est celui qui habite les cieux des cieux. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir, dira Salomon. Donc, Dieu est plus grand que sa création.
Dieu est plus grand que le cosmos. Dieu est plus grand que l'univers. Les cieux des cieux même ne peuvent te contenir. Et Salomon déclare à combien plus forte raison ce temple que je t'ai construit. Et là, précisément, nous arrivons à une notion biblique, c'est celle du ciel. Dieu est celui qui remplit la terre et le ciel, mais Dieu habite plus précisément un endroit que la Bible appelle le ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que le ciel? Eh bien, c'est un endroit qui n'est peut-être pas d'ailleurs situable matériellement. Ce n'est pas obligatoirement un endroit limité de l'espace, d'où par exemple l'expression c'était le ciel. Enfin, nous avons vécu par exemple au moment de bénédiction. Bon, ben, c'était comme si nous étions dans le ciel. Le ciel, c'est un endroit où une situation, où la présence de Dieu est plus sensible et plus forte qu'ailleurs. C'est un endroit où une situation, encore une fois, parce que ceci n'est pas, il ne faut pas le voir dans une perspective humaine, n'est-ce pas? Ben, le ciel c'est ici, puis à côté c'est plus le ciel. On connaît bien. Mais c'est une situation où, eh bien, la présence de Dieu est plus forte, plus intime. Et où, par conséquent, ceux qui se trouvent dans cet état, eh bien, sont en contact beaucoup plus direct avec le Seigneur. Dieu est celui qui remplit la terre et le ciel, mais l'homme naturel n'est pas conscient de la présence de Dieu, n'est pas conscient que Dieu est là, n'est pas conscient que Dieu le voit, que Dieu l'entend, que Dieu l'entoure, par derrière et par devant, ainsi que le disait le psalmiste. Mais lorsqu'il en prend conscience, eh bien c'est quelque chose du ciel qui est ainsi manifesté, qui est ainsi exprimé, qui est ainsi réalisé. Alors, cette infinité de Dieu est aussi en relation avec le temps. Dans ce sens que Dieu étant infini, le temps et l'espace sont immédiatement présents à son esprit. Dieu est celui qui embrasse d'un seul regard, si j'ose dire, la totalité de l'espace, mais aussi la totalité du temps. Le passé, le présent et le futur sont présents devant lui, sont présents à son esprit à chaque moment et dans chaque lieu. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la langue de la Bible, l'hébreu, ne connaît pas la notion de passé, de présent et de futur. Mais les choses, les actions, qu'elles soient passées, présentes et futures, les actions des hommes, ou ses actions à lui, eh bien, sont présentes à son esprit simultanément. Et cela est ainsi, encore une fois, parce que Dieu est infini, et qu'étant infini, eh bien, il ne varie pas. Et l'infinité de Dieu fait que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, ainsi que le dit l'Épître aux Hébreux. Ou encore, ce texte, je suis l'Éternel qui ne change pas. Si Dieu changeait, si Dieu variait, il ne serait pas infini. Si Dieu était en devenir, alors il y aurait eu un moment où Dieu n'était pas. Et si Dieu est en devenir, encore une fois, eh bien, que sera-t-il demain? Et c'est pourquoi affirmer avec la Bible que Dieu est infini, c'est aussi affirmer qu'il ne change pas, qu'il ne varie pas. Troisième attribut de Dieu, l'unité de Dieu.
Deutéronome chapitre 5, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, ou il est l'unique, ainsi que l'on a traduit parfois. Et ceci, bien sûr, ainsi que nous l'avons vu, s'oppose à toutes les formes de polythéisme. C'est le caractère propre de la révélation biblique d'être un monothéisme, c'est-à-dire justement l'affirmation que le Dieu d'Ami, le Dieu d'Israël, est l'unique. Néanmoins, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir quand nous étudierons la Trinité, cette unité est une unité composée. D'ailleurs, il y a deux mots en hébreu pour signifier cela. Le mot Echad et le mot Yachid. Il est tout à fait intéressant de constater que dans le texte du Deutéronome, c'est le mot Echad qui est employé, qui précisément implique une unité composée, ce qu'on appellerait aujourd'hui une unité plurielle. C'est le même mot qui est employé, par exemple, lorsqu'il est question du mariage, dans le livre de la Genèse, où Dieu dit, n'est-ce pas, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Les bassar echad, une seule chair. Donc ils sont un, ainsi que dit Jésus quand il explique ce texte dans Matthieu 19. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Donc il y a la création d'une unité, mais d'une unité composée. Composée de deux êtres, l'homme et la femme. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une des raisons aussi pour lesquelles le mariage est quelque chose d'aussi simple, parce qu'il est, d'une certaine manière, l'image de Dieu. Ça, c'est un autre problème. Et en même temps, toutes les attaques actuelles contre le mariage sont une atteinte à la gloire et à l'unité de Dieu. Donc, Dieu est un, mais en même temps, il est une unité composée. On trouve cela aussi dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Bien sûr, vous connaissez tous ce texte. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il montre justement que, eh bien, dans cette unité de Dieu, il y avait une pluralité. Alors évidemment, c'est toujours l'éternel problème sur lequel les théologiens ont toujours buté et qui a amené de nombreuses hérésies passées et actuelles, notamment aujourd'hui pour les témoins de Jéhovah, qui ne faisaient que reprendre la vieille hérésie arienne sur laquelle nous nous sommes arrêtés longuement en histoire de l'Église. Comment Dieu peut-il être en même temps un et pluriel? Comment peut-il y avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit et en même temps affirmer qu'il y a un seul Dieu? C'est ainsi, par exemple, que les Juifs aujourd'hui affirment, jusqu'à aujourd'hui, affirment que les chrétiens, par exemple, ne sont pas des monothéistes, mais qu'ils adoptent trois dieux. Les musulmans ont repris à leur compte cette accusation. C'est tout simplement, justement, parce que, eh bien, ils ignorent que la mathématique des nombres, qui s'applique aux êtres physiques, ne s'applique plus aux êtres spirituels. Et là, nous sommes en face d'un mystère antinomique, mais qui est une donnée lue de la révélation, qui dépasse la pensée de l'homme, mais qui ne peut être reçue que par la foi. Toute tentative de rationaliser ce mystère, eh bien, est un germe d'hérésie et conduira dans l'hérésie. Il nous faut comprendre que Dieu est plus grand que ce que notre pensée limitée peut en percevoir, que ce que notre pensée humaine peut comprendre, et nous avons à accepter la pensée de Dieu, avec tous les points d'interrogation qu'elle laisse dans notre esprit, avec toutes les zones d'ombre pour notre esprit limité et borné qui reste, mais ce que nous ne comprenons pas ici-bas, nous le comprendrons là-haut. Et enfin, dernier attribut interne de Dieu, Dieu est éternel, l'éternité de Dieu. Encore une fois, c'est un attribut qui est lié, bien sûr, l'attribut du Dieu infini. Dire que Dieu est infini, c'est dire que Dieu n'est pas limité par l'espace. Dire que Dieu est éternel, c'est dire qu'il n'est pas limité par le temps.
Et bien sûr, c'est ce qui différencie l'homme de Dieu, entre eux, et essentiellement. Dieu est éternel, ça veut dire qu'il est sans commencement et il est sans fin. Affirmer que Dieu soit sans fin, c'est encore concevable. Les païens, par exemple, attribuaient à leur Dieu l'éternité, l'immortalité. Les dieux grecs, par exemple, avec les Romains, étaient qualifiés d'éternels, d'immortels. Mais c'est le propre du monothéisme d'Israël, du monothéisme biblique, d'affirmer que Dieu était éternel. Ça veut dire non seulement qu'il était sans fin, mais qu'il était également sans commencement. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'était pas, où Dieu n'existait pas. Ça veut dire que Dieu a toujours été existant et existant par lui-même. Il tire son existence de lui-même et de rien d'autre. Et dire que Dieu tire son existence de lui-même, ça veut dire que Dieu n'a besoin de rien. Dieu est éternellement suffisant. Il n'a pas besoin de faire dépendre son existence de son environnement. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se nourrir. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de sa création ou d'une quelconque créature pour renforcer cette existence. C'est ce qu'affirme par exemple un psaume qui dit « Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car tout ce qui existe est à moi, et le bétail sur toutes les collines. » Dieu n'a pas besoin de ces choses. Ça veut dire aussi que Dieu n'a pas besoin de sa créature. Dieu n'a pas créé le monde par nécessité, mais il a créé le monde par amour, dans un acte de totale gratuité. Car encore une fois, Dieu se suffisait à lui-même avant la création du monde, avant la création de l'univers. Dieu n'avait absolument pas besoin des hommes que nous sommes. Et c'est ce que Job, ou plutôt un des camarades, un des compagnons de Job, Elihu, si ma mémoire est bonne, lui rappelle. Il lui dit, si tu es juste, en fin de compte, qu'est-ce que ça peut faire à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a de plus si tu es juste? Si tu fais sa volonté, Dieu n'a pas besoin de ta justice. Et si tu es injuste, tu n'enlèves rien non plus à Dieu. Si tu es juste, c'est pour toi-même. Si tu es injuste, tu es seul à en supporter les conséquences. Mais Dieu n'est pas atteint par la justice ou par l'injustice des hommes. Et c'est pourquoi toute l'œuvre de la création est une œuvre gratuite. Et la gratuité, c'est la marque de l'amour. Donc, la création est un acte d'amour que Dieu a opéré. Parce qu'encore une fois, il n'avait absolument pas besoin de cette création. Et c'est pourquoi Dieu peut se montrer aussi un juste juge dans cette création-là. Encore une fois, parce qu'il n'est pas dépendant de sa création, en rien. Et par conséquent, encore moins de cette créature limitée qu'est l'homme. Donc Dieu peut juger le monde, Dieu peut juger l'univers et l'homme d'une manière totalement impartiale, parce que totalement désintéressée. Et toute son œuvre de création, et donc ensuite de salut, de rédemption, il le fait uniquement en fonction de l'homme, par amour pour l'homme, par amour pour sa créature, et non pas pour lui-même. Dire aussi que Dieu existe par lui-même, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure pour ce qui concernait le caractère infini de Dieu, c'est dire aussi que Dieu ne change pas. Si Dieu est le même
dans tout le temps, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire que ses sentiments sont les mêmes. Dieu ne va pas varier dans ses sentiments. Alors là, il y a des textes bibliques qui sembleraient nous affirmer le contraire. Par exemple, que la colère de Dieu s'enflamme, que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, etc., en miséricorde. Que Dieu se repent du mal qu'il avait l'intention de faire, par exemple à Ninive. Que Dieu adapte, en quelque sorte, ses sentiments à la variation de l'univers, etc. Mais là, il nous faut nous souvenir qu'il s'agit précisément des réactions de Dieu en face des actions des hommes. Encore une fois, Dieu, dans la création, dans le domaine limité de la création, adapte sa conduite en fonction, justement, de la conduite des êtres libres qu'il a créés. Avec celui qui est juste, tu te montres miséricordieux, dira David. Avec celui qui est injuste, eh bien, tu manifestes ta colère. Donc il ne s'agit pas ici d'une variation de Dieu, car les principes sur lesquels Dieu, justement, adapte ses sentiments aux attitudes, aux actions et à la conduite des hommes, restent absolument immuables. L'amour de Dieu pour sa créature ne varie pas, même lorsqu'il traite cette créature avec rigueur, avec la rigueur que la Bible appelle sa colère. Et la colère de l'homme, de Dieu n'a rien à voir avec la colère de l'homme. Encore une fois, nous sommes ici dans le domaine des anthropomorphismes, comme la bouche de Dieu ou les oreilles de Dieu dont nous parlions tout à l'heure. La colère de Dieu est tout simplement la manière rigoureuse et ferme avec laquelle Dieu traite sa créature rebelle. Mais même lorsqu'il traite sa créature de cette manière ferme, l'amour de Dieu reste éternellement le même. Et lorsque Dieu, au contraire, agit, encore une fois, d'une manière avec justice et bonté envers cette créature, eh bien sa justice reste la même. Les principes sur lesquels il conduit le monde sont absolument invariables. Et ceci est très important, justement, parce que c'est l'être même de Dieu, c'est l'existence même de Dieu qui est en jeu dans ce domaine-là. Si, par exemple, Dieu n'avait pas toujours été amour, ou si Dieu n'avait pas toujours été justice, ou plutôt, pardon, si l'amour de Dieu n'avait pas toujours été le même, alors il y aurait eu un moment où Dieu n'était pas amour, où Dieu n'était pas justice. Donc, un moment où Dieu n'existait pas. Et par conséquent, nous sommes ici en contradiction avec l'affirmation biblique « Je suis l'Éternel, je ne change pas », avec l'affirmation biblique que Dieu est son commencement et que Dieu est son fin. Par conséquent, l'éternité de Dieu implique aussi, ainsi que nous l'avons vu pour l'infinitude de Dieu, que Dieu est celui qui ne change pas, que Dieu est immuable, que Dieu reste le même dans toutes les circonstances. Ce qu'il a été, c'est ce qu'il est aujourd'hui, et c'est ce qu'il sera. Et bien sûr, nous voyons ici aussi tout le bénéfice que nous pouvons tirer sur le plan pratique de cet attribut de Dieu, de ces attributs de Dieu. C'est que nous pouvons être certains que quelles que soient les modifications de l'univers, quelles que soient les modifications du monde, les modes, les bouleversements, les soubresauts de l'histoire, nous aurons accès auprès de Dieu dans les mêmes conditions. Nous pourrons nous attendre aux interventions de Dieu dans les mêmes conditions que ce qui s'est passé autrefois. Et c'est pourquoi la Bible est ce livre si important pour le chrétien. Parce que nous y voyons comment Dieu a agi avec les hommes du passé. Alors on dira, eh bien, l'univers culturel qui est le nôtre est fort différent de celui des hommes de la Bible. Et c'est le grand argument des libéraux
justement pour prétendre que la Bible est un livre dépassé. C'est vrai que le monde culturel qui est le nôtre aujourd'hui est sans commune mesure avec celui des hommes de la Bible. C'est vrai que le monde a énormément changé depuis l'époque de la révélation du Dieu, mais le Dieu de la Bible, lui, n'a pas changé. Et c'est ça la chose importante. Et par conséquent, la manière dont il a réagi aux actions et aux conduites des hommes du passé, dans un univers culturel qui était différent du nôtre, reste la manière dont Dieu va réagir et réagit aujourd'hui à la conduite des hommes de ce temps. Et reste la manière dont Dieu réagira, si le Seigneur tarde, vis-à-vis de la conduite des hommes qui viendront après nous. Et là, nous avons pour nous quelque chose de profondément réconfortant, savoir que nous pouvons savoir, que nous pouvons être certains d'avoir accès auprès de Dieu dans les mêmes conditions. Et que Dieu ne variera pas, que Dieu ne changera pas sa conduite vis-à-vis de ses créatures. Alors voilà pour ce qui est ici des attributs internes de Dieu. Il y a maintenant un deuxième groupe d'attributs qui sont des attributs de Dieu, cette fois-ci en relation avec sa création. Les attributs que nous avons vus là étaient indépendants de la création. Avant la création, Dieu était déjà esprit. Avant la création, Dieu était déjà infini. Avant la création, Dieu était déjà un, unique. Et avant la création, Dieu était déjà éternel. Et ces attributs-là existent en dehors de la création de Dieu. Si un jour le monde venait à disparaître, Dieu resterait toujours unique. Dieu resterait toujours éternel. Dieu resterait toujours infini. Par contre, il y a maintenant un deuxième groupe d'attributs qui ne s'expriment et qui ne peuvent s'exprimer que dans le contexte d'un univers créé. Dans ce sens que s'il n'existait pas d'univers, ces attributs de Dieu qui sont en lui n'auraient pas l'occasion de se manifester ni de s'exprimer. Ce sont donc des attributs qui impliquent obligatoirement l'existence d'une création de Dieu. Le premier de ces attributs, c'est l'omnipotence. Ça veut dire que Dieu a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite à son pouvoir, il n'y a pas de limite à sa puissance. Il fait tout ce qu'il veut, et attention, il y a quelque chose de très important qu'il faut ajouter à cette définition d'omnipotence de Dieu. Dieu fait tout ce qu'il veut, qui est compatible avec sa nature. Si on n'ajoute pas cette nuance, alors à ce moment-là, on va tomber dans l'erreur de Calvin, celui de la prédestination. Dieu ne fait que ce qui est compatible avec sa nature. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Dieu est souverain sur toutes les œuvres de sa création. Il a un entier contrôle sur tout ce qui existe dans sa création. Il fait tout ce qui peut être fait, sauf, encore une fois, ce qui est contraire à sa nature. Ça veut dire que Dieu, par exemple, ne fera pas ce qui est mal. Dieu ne fera pas ce qui est injuste. Dieu ne fera pas ce qui est haine, parce que ce sont des réalités qui sont contraires à sa nature. Dieu a certes potentiellement la possibilité d'agir de cette manière, mais il ne le fera pas, il ne le voudra pas, parce que ce sont des réalités qui sont contraires à sa nature. Et c'est la raison pour laquelle Dieu laisse les hommes suivre leur chemin. La souveraineté de Dieu est totale sur l'univers. Dieu a la possibilité, s'il le souhaite, s'il le veut, de conduire l'univers comme un super ordinateur. Et en cela,
il serait le Dieu souverain, totalement souverain de Calvin. Et à ce moment-là, ces créatures ne sont plus que des robots programmés. Mais Dieu n'agira pas ainsi, bien qu'il en ait la possibilité. Encore une fois, parce que c'est contraire à sa nature. Et là, cette limitation de sa souveraineté est en relation avec un autre de ses attributs sur lequel nous aurons l'occasion de nous pencher, l'amour. L'amour implique que l'on cherche à être aimé par un autre, par un être qui est semblable à soi. Et cet être qui est semblable à soi est obligatoirement quelqu'un qui a la possibilité de répondre à cet amour ou de ne pas y répondre. Donc, qui est un être libre, non programmé. Et vis-à-vis de cet être semblable à lui-même que Dieu crée, Dieu volontairement limite son omnipotence. Dieu limite sa toute-puissance. Il la limite évidemment dans un certain cadre finalement extrêmement restreint, car la liberté de l'homme est sans aucune comparaison avec la liberté de Dieu. Et nous savons très bien que notre liberté est fort limitée. Nous n'avons pas choisi de naître. Et nous n'avons pas choisi de naître homme ou femme. Nous n'avons pas choisi de naître avec des yeux bleus ou avec des yeux bruns ou avec, etc. Nous n'avons pas choisi de naître avec telle ou telle tendance ou telle et telle qualité. Ce sont des choses qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Et nous voyons là que Dieu garde une part importante de souveraineté sur les créatures que nous sommes. Nous pouvons dire qu'il garde l'essentiel de la souveraineté sur nous-mêmes. Mais, compte tenu de cette sphère de souveraineté qu'il garde sur nous-mêmes, Dieu a défini aux hommes un certain espace de liberté. Et quand il définit aux hommes que nous sommes un certain espace de liberté, ça veut dire qu'il limite sa liberté. Ça veut dire qu'il limite sa toute-puissance. En fonction même, en relation même, de cette sphère de liberté qu'il laisse à l'homme. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu laisse l'homme suivre son propre chemin. Et c'est en même temps la raison pour laquelle le péché est quelque chose de si grave aux yeux de Dieu. Parce que Dieu délègue en quelque sorte à l'homme une part de sa toute-puissance. Si je peux choisir, par exemple, d'utiliser la création de Dieu, sur laquelle Dieu a établi une certaine souveraineté de l'homme, dominer sur la terre et assujettissez-la, dominer sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles de la terre, sur les poissons qui sont dans la mer, etc. Donc Dieu délègue à l'homme une part de sa souveraineté. Mais lorsque l'homme utilise cette souveraineté de Dieu, cette puissance qui lui est donnée par Dieu, le pouvoir qui lui est donné, qu'il soit technique ou autre, pour se rebeller contre Dieu, pour accomplir ce que Dieu appelle le mal, alors il pêche. Mais le péché n'est pas seulement la transgression de la volonté de Dieu, de la loi de Dieu, il se sert de la puissance même de Dieu, de la puissance que Dieu lui a déléguée pour outrager Dieu. Et c'est pourquoi tout péché, en fait, est un péché qui atteint Dieu d'abord. Ce que David avait fort bien compris en le psaume 50, quand il dit « J'ai péché contre toi et contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » C'est pas vrai, humainement. David avait péché contre qui? Il avait péché contre Uri, il avait péché contre Bathsheba. Mais David reconnaît qu'au-delà de ces personnes qui étaient directement atteintes par son péché, c'est Dieu. Il a détourné la puissance de Dieu, cette puissance que Dieu lui avait donnée en tant que roi d'Israël,
il a détourné pour outrager Dieu. Et c'est pourquoi le péché est quelque chose aussi grave aux yeux de Dieu. Quand je lisais derrière, c'est aussi la plume d'un brave frère réformé, une attaque en règle contre Billy Graham parce qu'il parlait du péché. Eh bien, justement, l'homme moderne, ne connaissant plus Dieu, n'a plus non plus conscience de la gravité du péché. Mais lorsque nous prenons conscience de l'omnipotence de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, nous prenons aussi conscience de la gravité du péché. Parce que finalement, toute la vie de l'homme, tout son être, se trouve soumis à cette puissance détournée qu'est la sienne. Et c'est pourquoi, en face de ce drame terrible qu'est le péché, c'est que nous avons l'occasion de voir comme ils font en Christologie, bien Dieu n'avait d'autre moyen que d'envoyer son Fils Jésus. C'était le seul remède à ce détournement de puissance de Dieu. Entre parenthèses, c'est aussi la raison pour laquelle Dieu limite la puissance de l'homme. Il la limite, par exemple, en chassant l'homme de l'arbre de vie. Dieu dit, voilà, l'homme est devenu maintenant comme l'un de nous, alors qu'il n'est plus accès à l'arbre de vie pour vivre éternellement. Et par conséquent, pour avoir d'une manière illimitée la possibilité de détourner cette puissance qui lui a été accordée, Dieu limite cette puissance dans le temps, par la mort. Dieu limite cette puissance aussi en dépouillant l'homme. Il dit qu'ils étaient nus, c'est-à-dire ils prennent conscience qu'ils ne sont plus sous la protection de Dieu et qu'ils sont des êtres fragiles, ainsi que l'avait fort bien vu Pascal, vous savez, dans la parabole sur le roseau pensant. Eh bien l'homme finalement n'est qu'un roseau. Un rien peut l'éliminer. Et finalement, Dieu limite la puissance de l'homme dans ses jugements. Lorsqu'il détruit Sodome, lorsqu'à la fin, il juge la terre au travers des plaies de l'Apocalypse, lorsqu'il disperse les hommes à Babel, c'est justement pour empêcher que cette puissance de l'homme soit détournée de son but pour être un outrage à Dieu et pour faire œuvre de destruction. Alors, le pouvoir de Dieu, le pouvoir, la toute-puissance de Dieu, qui est la sienne, est aussi lié à sa sagesse. Dieu peut réaliser tout ce que sa sagesse l'amène à vouloir. Mais toutes les œuvres de Dieu seront toutes empreintes de cette sagesse-là. Et là, nous voyons précisément que Dieu ne fait pas n'importe quoi. Dieu a un pouvoir absolu potentiel, mais dans les faits, ce pouvoir absolu ne se manifeste pas. Par exemple, quelques exemples bibliques, lorsque Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémanée, que Pierre tire son épée et coupe l'oreille du sacrificateur, Jésus lui dit, remets ton épée dans le fourreau. Ne sais-tu pas que j'aurais pu demander 12 légions d'hommes pour que je ne sois pas livré entre les mains de ceux qui viennent m'arrêter. Donc il y avait un pouvoir potentiel qui appartenait à Jésus en tant que Fils de Dieu, celui d'avoir recours à 12 légions d'hommes, mais Jésus ne l'a pas fait. Parce que Jésus ne pouvait pas vouloir ce qui était contraire au plan de Dieu, ce qui était contraire à la sagesse de Dieu. Autre exemple, Jésus s'entend dire par Satan dans le désert, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Voilà un pouvoir potentiel que Jésus a. Il le peut, en effet. Il le montrera, par exemple, quand il multipliera les 5 pains et les 2 poissons. Mais Jésus ne le fera pas. Parce que ceci n'est pas compatible avec la sagesse de Dieu.
Voyez-vous, l'omnipotence de Dieu n'est pas la possibilité de faire n'importe quoi selon les fantaisies du moment. Tant est que Dieu puisse avoir des fantaisies. Et c'est pourquoi, par exemple, lorsque les hommes, à l'image de Satan, s'étonnent, mais pourquoi Dieu ne multiplie pas les pierres qui sont dans les pays du tiers-monde, n'est-ce pas, pour que les hommes qui sont là-bas n'aient pas faim, etc. Eh bien, ça, c'est parler justement comme Satan, c'est parler d'une manière totalement insensée. Il y a des réalités qui nous échappent, qui font que Dieu n'agira pas dans un certain nombre de domaines où il nous semble qu'il doit réagir parce que ceci n'est pas conforme à sa sagesse. Ceci n'est pas conforme avec son plan éternel qui est le meilleur. Dernier exemple, si vous voulez, lorsque Jean-Baptiste dit « Ne savez-vous pas que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham ?» Voilà encore un pouvoir potentiel de Dieu. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Mais il ne le fera pas. Parce que ceci, encore une fois, n'est pas conforme avec sa sagesse. N'est pas compatible avec sa sagesse. Maintenant, autre point, l'omnipotence de Dieu est absolument indépendante des moyens. De la même manière que Dieu existe en lui-même, il n'a pas besoin de rien pour exister. Dieu n'a besoin de rien pour amener les choses à l'existence. Le vouloir de Dieu suffit pour que les choses deviennent conformes à ce que Dieu veut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et auparavant, qu'est-ce qu'il y avait? Rien du tout. La terre était tohu vavohu. Tohu vavohu en français. Chaos. C'est-à-dire inexistant. Il n'y avait rien. C'est ce que les théologiens appellent la création ex nihilo. Il n'y avait rien, et puis soudain, il y a eu des réalités qui sont venues à l'existence par le seul vouloir de Dieu qui s'est exprimé par sa parole. Que la lumière soit, et il y a eu la lumière. Dieu n'est pas en aucune manière dépendant de moyens. Dieu n'est pas dépendant d'une technique. Dieu n'est pas dépendant d'une recette. Et un des actes d'idolâtrie les plus grands que l'on puisse commettre, c'est précisément de croire que Dieu est contraint, et essayer de contraindre Dieu d'agir selon une technique. Et c'est l'occultisme, c'est la magie. C'est une forme d'idolâtrie. C'est pourquoi toutes les formes d'occultisme sont tellement condamnées par l'Écriture sainte comme une abomination aux yeux de Dieu, parce que c'est essayer de prendre pouvoir sur Dieu en l'obligeant d'agir selon des méthodes, selon des recettes, selon des techniques. L'homme, parce que justement, il a une puissance qui est limitée, est obligé d'agir par des moyens, par des techniques. Son pouvoir ne peut s'exprimer que par des techniques. Mais Dieu, lui, sa toute-puissance lui permet d'être totalement libre vis-à-vis de toute technique. Il lui suffit d'un mot pour que la chose arrive. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois pur. Et l'homme, instantanément, est purifié. Le lépreux est purifié. Je te le dis, lève-toi et marche, dit Jésus au paralytique, et immédiatement, le paralytique se met à marcher. Ça n'a rien à voir avec une technique occulte, avec un conditionnement psychologique. Tout simplement le vouloir de Dieu. Il dit et la chose existe. Dieu n'est pas dépendant d'aucun moyen. Alors, il nous faut faire une troisième remarque. Cet attribut de la toute-puissance de Dieu ne peut pas être communiqué aux hommes. Dieu ne communiquera jamais cette omnipotence à aucun homme. Par contre, il peut en manifester, je dirais, certains aspects dans les charismes de puissance, les charismes de guérison, les charismes de miracle, les charismes de foi. Mais les dons des guérisons, les dons des miracles, les dons de foi sont une expression limitée de la toute-puissance de Dieu, agissant au travers des hommes. Mais il est bien certain que Dieu reste le maître absolu
de la manifestation de ces charismes-là. L'homme n'en est pas propriétaire, l'homme n'en est pas le maître, il n'est que le relais, il n'est que l'instrument de la manifestation de cette toute-puissance de Dieu. Et il faut qu'il en soit ainsi, car si Dieu est le Créateur, et s'il a créé le monde par sa toute-puissance, il faut que le Créateur soit plus grand que sa création. Et alors, cela nous amène à affirmer, à avoir une petite idée de l'omnipotence de Dieu, en disant que Dieu est plus puissant que l'union de toutes les forces qui sont dans l'univers. Et c'est obligatoire. Car Dieu n'a pas pu ne pas prévoir le cas où l'ensemble de ses créatures se ligueraient contre lui. Dans la mesure où il crée des créatures libres, eh bien, il doit prévoir ce cas. Il faut alors que l'union de toutes ces forces qu'il a créées, eh bien, ne puisse pas l'ébranler. Et c'est pourquoi Dieu est infiniment plus puissant que les forces les plus puissantes de l'univers. C'est pourquoi Dieu est infiniment plus puissant que les plus puissantes de ses créatures, la plus puissante de ses créatures, c'est-à-dire Satan. Et la foi dans l'omnipotence de Dieu, eh bien, nous amène aussi à vivre dans la confiance. Cette confiance que Paul exprimait quand il disait « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et Paul évoque tout ce qui pourrait venir contre nous. La faim, la nudité, la maladie, la mort même. Aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu a tout sous son contrôle. Dieu fixe une limite à la fureur des flots, dit le psalmiste. Il nous dira jusqu'ici, mais là s'arrêtera l'orgueil des flots. Dieu fixe une limite à l'arrogance des méchants. Dieu fixe une limite à la révolte des nations, alors qu'elle s'agite. Celui qui est dans les lieux très hauts, il se d'eux, il se moque d'eux, et ensuite il les épouvante dans sa fureur. Et cette toute-puissance de Dieu est exprimée en particulier dans un nom qui revient très souvent dans la Bible, c'est le mot Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Dans d'autres textes, Dieu apparaîtra sous d'autres noms. Celui qu'on traduit par l'Éternel notamment. Mais ici, c'est le mot Elohim qui apparaît. Le mot Elohim exprime la toute-puissance de Dieu. Dieu est le Dieu infiniment puissant, qui, par sa simple parole, crée le monde, mais aussi qui, par sa puissance, met une barrière au mal, au déferlement du mal. Et pour le chrétien, c'est là un sujet de joie et d'espérance extraordinaire. Et en même temps, c'est grâce à cette toute-puissance que le chrétien peut aussi avoir foi dans la résurrection au dernier jour. Encore une fois, Dieu n'est pas limité. Quand bien même, disait Job, eh bien, les vers détruiraient ce corps, je sais que dans ma chair même, je verrai Dieu. Parce qu'il lui suffit d'un mot, et à nouveau, les êtres sont recréés. C'est grâce à cette toute-puissance aussi que les pécheurs peuvent s'approcher de Dieu. C'est grâce à cette toute-puissance que nous pouvons attendre que les pécheurs les plus endurcis puissent être miraculeusement transformés par la puissance de Dieu. Et c'est grâce à cette toute-puissance de Dieu que nous pouvons nous attendre aussi à cette nouvelle création, la nouvelle terre et des nouveaux cieux au dernier jour. Alors il y a des conséquences pratiques de cet attribut qui nous conduisent d'une part dans une grande assurance et aussi en même temps dans une grande humilité. Là, on prend conscience de l'orgueil et de la folie de l'homme qui, parce qu'il a lancé quelques fusées dans la stratosphère, s'imagine qu'il est devenu une sorte de Dieu, qui, fier de ses réalisations techniques, ne prend pas en compte le fait
qu'il suffit d'une chic note de la part de Dieu pour que tout cela s'effondre comme un château de cartes, alors le chrétien sera rempli d'humilité en face de l'omnipotence de Dieu. Et enfin, dernière remarque, cette omnipotence est parfaite, c'est-à-dire qu'elle s'étend dans tous les domaines. Aucun domaine de la réalité n'échappe à cette omnipotence de Dieu, et elle est éternelle. Elle n'est pas progressive. Sinon, il y aurait un temps où Dieu n'aurait pas été puissant, où Dieu aurait été faible, où Dieu aurait été impuissant, et où par conséquent, il n'aurait pas été Dieu. Et puis enfin, cette puissance de Dieu illimitée. Et il y a une bonté illimitée de Dieu. Car quoi de plus angoissant que de savoir qu'il y a au-dessus de nous un être illimité en puissance, si nous ne savions pas en même temps que cet être était illimité en bonté. Imaginez un Hitler qui aurait été illimité en puissance. Mais heureusement, la Bible nous affirme que Dieu est aussi illimité en bonté. Et nous avons l'assurance que tout ce que Dieu fera dans sa toute-puissance concourra à son bienveillant dessein. Ainsi que dit l'apôtre, toutes choses ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi cet attribut de l'omnipotence de Dieu doit remplir nos cœurs de reconnaissance, de joie, de certitude, et ainsi nous disons aussi d'humilité. Voilà, la prochaine fois, si vous voulez, nous verrons l'omniprésence de Dieu, ça veut dire que Dieu est partout,